Toujours sur l'heure des startups sur Global Industrie 2023. Je suis avec Antoine Ekpers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Twin Robotics. C'est ça. Je suis le dirigeant et l'un des 4 cofondateurs de Twin Robotics. Alors Twin Robotics, l'explication est dans le nom quasiment. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Twin Robotics, nous, on s'attache à programmer de manière simple et intuitive des machines robotisées. Et évidemment, ces machines robotisées, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est inspection, que ce soit du contrôle non destructif ou bien de l'inspection visuelle. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Quelle différence avec un outil de programmation comme peuvent le proposer les fabricants de robots ? Alors nous, notre principal marqueur de différenciation va être sur notre capacité à aller générer le jumeau numérique du robot, comme le font les autres constructeurs, comme le font le constructeur de robots, mais également l'outil qui est déplacé par le robot. Car au final, ce qui est intéressant pour l'industriel, c'est de voir et de simuler l'outil qui est déplacé par le robot. Et donc nous allons simuler la caméra et nous pouvons prédire qu'est-ce que voit la caméra, le système de vision, à une position donnée. Ouais, donc en fait, c'est la machine en entier, c'est l'équipement en entier. Voilà, nous on est vraiment sur le jumeau numérique de la machine et pas seulement d'un élément comme peuvent le proposer nos concurrents. Ça veut dire qu'on va aller finalement programmer les trajectoires en usinage, on parle de la pointe de l'outil. Là, on va parler de l'outil de mesure. Voilà, tout à fait. Et on constate par cette simulation de la machine des temps de cycle de développement de programmes beaucoup plus courts, puisque ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie, c'est qu'on vient programmer sur un outil générique notre trajectoire. Après, le développeur passe sur la machine en elle-même pour faire les premières mises au point, voir que les positions ne sont pas forcément les plus adaptées, revient sur son outil de simulation, refait une programmation et il fait comme ça plusieurs allers-retours. Tandis que nous, vu que nous simulons l'intégralité de la machine, nous restons que sur la maquette numérique et nous diminuons par un facteur de 3-4 ce temps de mise au point du programme robot. C'est flexibilité et bon du premier coup. Voilà, tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, dans cette industrie 4.0 dont on parle beaucoup, ça passe par la robotisation. Mais si cette robotisation, on est encore sur la robotisation répétitive où le robot va faire toujours la même tâche, pour nous, ce n'est pas de l'industrie 4.0. Cette industrie 4.0, c'est de la flexibilité, c'est de pouvoir programmer des nouvelles références de pièces dans sa ligne de production. Et pour cela, il faut être outillé comme n'importe quel métier. Alors vous le disiez, hein, on gagne du temps avec un outil comme celui-là parce qu'on évite les allers-retours, etc. Grosso modo, on gagne combien de temps il faut pour programmer sa machine ? Aujourd'hui, les premiers retours que l'on a sur une programmation sur un logiciel classique pour une pièce de 4 mètres carrés avec un champ de vue de la taille d'une feuille A4, on va être sur 5 jours de programmation. Nous, avec la première mode de programmation manuelle, on va être sur une demi-journée. Et aujourd'hui, on travaille sur une programmation automatique, puisqu'au fond, vu qu'on connaît le jumeau numérique de la machine, on est en capacité, via un algorithme expert, une IA, d'aller proposer une trajectoire robot sans intervention humaine. Et donc là, en quelques minutes, on a un premier scénario d'inspection. Et évidemment, ce scénario est un peu adapté par l'opérateur, in fine, mais au moins, il a une première base sur laquelle 90% du job est fait. Et l'opérateur, il peut se concentrer sur son métier à lui et son savoir-faire, c'est la mesure, en tout cas, c'est ce qu'il y a au bout du robot, pas le robot lui-même. Évidemment, l'opérateur, lui, il est spécialisé dans cet outil. Il n'est absolument pas roboticien et il a déjà énormément de connaissances et de savoir-faire sur sa machine en elle-même, sur son process, et donc il ne peut pas être spécialisé de partout. Alors parlons secteur d'application, là on disait mesure, inspection, contrôle non destructif, c'est votre cœur de métier, mais vous pouvez faire autre chose, non ? Alors voilà, nous aujourd'hui on est vraiment très focus sur la partie contrôle non destructif, donc les secteurs de l'aéronautique qui sont extrêmement demandeurs de ces technologies-là avec tout ce qui est matériaux composites notamment. On regarde évidemment d'autres secteurs tels que l'énergie et on commence à se projeter grâce notamment à ce salon Global Industrie dans d'autres domaines d'application. Typiquement, ça peut être quoi ? Typiquement, ça va être sur la peinture, puisque nous, déplacer un outil qui va faire du balayage ou déplacer une torche de peinture, un gun de peinture, on va répondre aux mêmes contraintes robotiques. Par contre, on ne sera pas en capacité d'aller
simuler l'épaisseur de dépose de peinture, etc. Mais voilà, on regarde quand même d'autres secteurs d'activité. Donc on est parti sur un outil de programmation qui permet de passer grosso modo de 5 jours à une demi-journée sur des applications de robotique, d'inspection robotisée. Et on va pouvoir après aller sur de la peinture sur quantité d'autres secteurs. Merci beaucoup Antoine Ekpers. Merci à vous.